Tananana, bonjour, c'est Kitty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Il existe un point commun entre les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Les membres de l'équipage de Chapeau de Paille sont tous les numéros 2. Avant de rencontrer Luffy, les membres de l'équipage de Chapeau de Paille étaient le numéro 2 de leur groupe d'avant. Je vais vous expliquer un par un en détail. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates, est un pirate. Un ex-chasseur de pirates est l'un des protagonistes de One Piece. Il fut le premier membre à rejoindre l'équipage de Chapeau de Paille. On peut dire qu'il est le numéro 2 de l'équipage de Chapeau de Paille. On peut considérer Zoro comme le vice-capitaine de l'équipage de Chapeau de Paille. Comme preuve, Zoro est le seul membre de l'équipage de Chapeau de Paille à faire partie des 11 supernovas, sans pour autant être capitaine d'équipage. Parmi les 11 supernovas, seuls Roronoa Zoro et Killer ne sont pas des utilisateurs des fruits du démon confirmés et sont d'ailleurs des vice-capitaines de leur groupe. Dans son enfance, Zoro était élève d'un dojo dans le village de Shimozuki. Il se spécialisa dans le style à 2 épées et était déjà assez fort pour battre des adultes. Pourtant, il n'arrivait jamais à gagner contre Kuina, la fille du maître. Il l'a combattu 2001 fois, mais ne réussit jamais à prendre le dessus. Donc, on peut dire que Zoro est le numéro 2 du dojo de Shimozuki. Nami, alias la chatte voleuse, est la navigatrice de l'équipage du Chapeau de Paille. Elle est la deuxième personne à se joindre à l'équipage après Zoro. Elle a brièvement trahi l'équipage du Chapeau de Paille pendant l'arc Baratier et elle est rejoignit officiellement à la fin de l'arc d'Arlon après que son passé et ses intentions furent révélés. Son rêve est de dessiner une carte complète du monde. Nami a été recueillie par Belle-Mère, une ancienne soldate de la marine alors qu'elle n'était qu'un bébé sur un champ de bataille. Cette dernière l'adopta avec Nojiko, une autre orpheline, trouvée en même temps qu'elle. Ces trois personnes apparemment sans lien de parenté, père, mère, tous deux même une famille très unie. Nojiko est plus âgée que Nami. Nojiko considère Nami comme sa petite sœur, donc on peut dire que Nami est le numéro 2 des sœurs de la famille Belle-Mère. Usopp, également nommé Pipo dans les anciennes éditions de Glénat, est un membre de l'équipage de Chapeau de Paille. Il occupe le poste de tueur d'élite. Il est originaire du village de Siro. Usopp est le fils de Yasobe, membre de l'équipage du Roux. Usopp ne sait pas beaucoup de choses sur son père. Il sait juste qu'il est un membre de l'équipage de Shanks. Lorsque Luffy était jeune, Yasobe n'arrêtait pas de lui parler de Usopp. Yasobe ne sait normalement pas qu'Usopp fait partie de l'équipage de Luffy car la prime de ce dernier est au nom de Sniper King. Après les livres de 2 ans, surtout après la défaite de Doflamingo, il reconnaît son fils sur le nouvel avis de recherche qui est au nom de God Usopp. Quant à Usopp, malgré le fait que son père soit parti sans jamais revenir, il ne l'a jamais détesté et renié et il avoue qu'il est fier de lui. Le rêve de Usopp est de devenir un valeureux guerrier des mers et de suivre les traces de son père et il estime qu'il pourra mourir tranquille lorsqu'il l'aura réalisé. Donc on peut dire qu'Usopp est le numéro 2 de la famille de Yasobe. Sanji, surnommé Sanji la jambe noire, est le cuisinier de l'équipage du Chapeau de Paille. Il est le 5e membre de l'équipage. Sanji travaillait chez Baratier, un restaurant flottant. Le Baratier appartient et est dirigé par Zeph, un ancien pirate connu sous le nom de Zeph au pied rouge, et le chef du navire-restaurant Le Baratier. Zeph a fondé il y a 12 ans avec l'aide de Sanji 9 ans. Après sa fondation, Zeph a assumé le poste de chef cuisinier, Sanji devenant le jeune sous-chef, donc Sanji était le numéro 2 de Baratier. Zeph a pratiquement élevé Sanji comme son fils, y compris en l'aidant à développer ses compétences culinaires et en lui enseignant la valeur des mains d'un cuisinier. Le style de combat typique de Sanji a été développé à la suite de cet enseignement qui comprenait que Zeph le frappe à chaque fois que Sanji menaçait d'abîmer ses mains. Même s'ils se disputent très souvent, on peut dire qu'ils ont une relation père-fils solide. Donc on peut dire que Sanji est le numéro 2 de la famille de Zeph. Tony Chopper est le docteur de l'équipage du Chapeau de Paille. Chopper est un reine qui a mangé le Hitoitonomi, lui permettant de se transformer en humain. Il est originaire de l'île de Dram, ce qui fait de lui le premier membre de l'équipage du Chapeau de Paille à être né sur Grand Line. À l'origine, Chopper est un reine à peu près ordinaire. En effet, il a une particularité. Sa truffe est bleue. Cette différence par rapport aux autres reines, dont la truffe est noire, lui a valu d'être mise à l'écart, l'obligeant à rester à l'arrière du troupeau et à le suivre de loin. Cependant, après qu'il ait mangé le fruit de l'humain, il a été chassé du troupeau et fut contraint de partir. Il a tenté d'aller vivre parmi les humains, mais malheureusement pour lui, il s'est fait tirer dessus par des villageois qui le prirent pour l'abominable homme des neiges. Un jour, lorsque Chopper était à l'agonie, le docteur Hiluluku décida de le soigner et de le recueillir, en faisant du jeune reine son assistant et d'adopter un fils. C'est Hilulu qui donna son nom à Chopper. Donc, Chopper est le numéro 2 de la famille Hiluluku. Kurera est la mère
mère adoptive de Chopper est son mentor en sciences médicales. Lorsqu'elle se rend compte qu'Iluku est mourant, elle accepte à contre-cœur cette dernière demande. Faire en sorte que le travail de sa vie se réalise et former Tony Chopper en médecine. Depuis la mort d'Iluku, elle a formé Chopper à la médecine pendant 6 ans, affirmant qu'elle lui a enseigné tout ce qu'elle savait et qu'elle a été assez impressionnée par l'habileté du jeune reine. Même si elle ne l'a jamais avoué, se montrant relativement dure avec lui, elle considère Chopper un peu comme son fils. Donc, Chopper est le numéro 2 de la famille Kurera. Nico Robin, alias l'enfant démoniaque, est l'archéologue de l'équipage du chapeau de paille. Elle travaillait chez Barkwork, connue sous le nom de Miss O'Sunday, et était le bras droit du chef de cette organisation, Crocodile. Barkwork est une organisation criminelle créée par l'ancien capitaine corsaire Crocodile et co-dirigée par Nico Robin afin de s'emparer du royaume d'Alabasta. Elle a été dissoute lorsque l'équipage du chapeau de paille, la rébellion ainsi que Vivi ont vaincu Crocodile. Robin fut présentée comme étant la vice-présidente de Barkwork, donc Robin est le numéro 2 de Barkwork. Ranky, de son vrai nom Katifam, est le charpentier de l'équipage du chapeau de paille. Ranky a été abandonné par sa famille qu'il trouvait insupportable. Ils l'ont jeté par-dessus bord de leur navire. Arrivé sur la terre ferme, Tom, un légendaire charpentier, le trouva avec un canon. Ranky fut adopté par Tom. Ranky rejoint Tom's Walkers, le groupe de charpentiers qui a créé Tom. Tom's Walkers était l'une des compagnies de construction navale qui travaillait à Water 7. Elle fut dirigée par Tom l'homme poisson. Kokoro était sa secrétaire et Frankie et Iceberg ses apprentis. Si ils n'ont pas de lien de sang entre eux, les membres de Tom's Walkers, qui est une compagnie de construction navale, forment en quelque sorte une famille. Iceberg est plus âgé que Frankie, donc on peut dire que Frankie est comme un petit frère de Iceberg. Donc Frankie est le numéro 2 des frères de Tom's Walkers. Brooke, surnommé Brooke, le fautonneur, est le musicien, ainsi que le second épéiste après Zoro de l'équipage du chapeau de paille. Donc on peut dire que Brooke est le numéro 2 des épéistes de l'équipage de chapeau de paille. Il faisait autrefois partie de l'équipage de Rumber et fut nommé au poste de capitaine du reste de l'équipage après que le capitaine Yorkie l'ait divisé pour sauver les survivants d'une maladie. L'équipage de Rumber est un équipage de pirates venant du West Blue. Leur capitaine est Yorkie et Brooke est le second du capitaine. Donc Brooke est le numéro 2 de l'équipage Crombar. Jinbei, le paladin des mers, est le timonier de l'équipage du chapeau de paille. Jinbei était membre de l'équipage des pirates du soleil. L'équipage des pirates du soleil était un équipage de pirates presque entièrement composé d'hommes poissons. Jinbei est un homme poisson requin baleine qui a servi comme deuxième capitaine de l'équipage des pirates du soleil, succédant ainsi à Fisher Tiger. Donc on peut dire Jinbei est le numéro 2 de l'équipage de pirates du soleil. Donc si on prend en compte ces informations, on peut prévoir quel personnage va être le futur allié de Luffy. Peut-être que Katakuri pourrait être l'allié de Luffy. Charlotte Katakuri est le deuxième fils et le troisième enfant de la famille Charlotte, et un triplé né en même temps qu'Oven et Daifuku. Il est l'un des 3 Sweet Commanders de l'équipage de Big Mom, ainsi que le ministre de la farine gouvernant l'île du blé. Il est le deuxième fils de la famille Charlotte, donc il est le numéro 2. Bongley était un allié de Luffy. Bongley, de son vrai nom Bensam surnommé Bensam de la nature, était un membre de Barkworks. Il fut autrefois ennemi de Monkey D. Luffy en tant que membre de Barkworks, mais il devint rapidement ami avec lui, allant même jusqu'à se sacrifier pour lui à Alabasta et Impel Down. Après les 2 ans d'Ape, il devient roi de New Kamaland, suite à son combat face à Magellan. Quand il travaillait chez Barkworks, son pseudonyme était Misatsu, donc Bongley est aussi le numéro 2. Peut-être qu'il va réapparaître devant Luffy et rentrer dans l'équipage de chapeau de paille. Vivi était l'allié de Luffy. Nefertari Vivi est la fille de Nefertari Cobra et Nefertari Didi. Elle est la princesse du royaume d'Alabasta. C'est une ancienne membre de Barkworks, connue sous le pseudonyme de Miss Wednesday. Elle était une membre officieuse de l'équipage de chapeau de paille durant la majeure partie de la saga Barkworks, mais elle a quitté lorsque l'équipage a battu Crocodile et quitté Alabasta. Vivi était membre du clan des Sablonneux. Les Sablonneux sont une bande d'enfants de la banlieue d'Albarna, dirigée par leur leader Koza et Nefertari Vivi pendant leur enfance. Vivi était la sous-chef des Sablonneux. Donc Vivi est le numéro 2, peut-être qu'il va réapparaître devant Luffy et rentrer dans l'équipage de chapeau de paille. Sabo pourrait être l'allié de Luffy. Sabo est le frère solitaire de Monkey D. Luffy et Portugas D. Ace, et le frère adoptif de Seri, actuel roi du royaume de Goa. Sabo est membre de l'armée révolutionnaire. Les révolutionnaires sont à la fois un mouvement et une puissante organisation militaire indépendante qui s'oppose aux actions et à la doctrine du gouvernement mondial. Leur leader est Monkey D. Dragon. Sabo est le deuxième membre le plus important de l'armée révolutionnaire, derrière Monkey D. Dragon. Donc Sabo est le numéro 2. Rayleigh pourrait être l'allié de Luffy. Silvers Rayleigh, aussi connu sous le nom de Seigneur des Ténèbres, est l'ancien second de l'équipage des pirates de Roger, et le bras droit du Seigneur des Pirates. Donc on peut dire qu'il est le numéro 2 de l'équipage des pirates de Roger.
Roger. Gin pourrait être l'allié de Luffy. Gin, surnommé le démon enragé, est le membre de l'armada pirate de Don Krieg, un groupe de pirates dirigé par Don Krieg, le capitaine de l'un des groupes de pirates les plus puissants de East Blue. Il est l'antagoniste principal de l'arc du Baratie. Gin est le bras droit de Don Krieg, donc Gin est le numéro 2 de l'équipage de Don Krieg. Django pourrait être l'allié de Luffy. Django fut le second du capitaine Kuro, l'ancien capitaine de l'équipage de Chat Noir. Donc Django est le numéro 2 de l'équipage de Chat Noir.